Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, comme vous le voyez, eh bien, je vais encore parler des mêmes choses parce que le Seigneur, à chaque fois, nous montre les mêmes choses. C'est très, très fatigant d'avoir à répéter les mêmes choses, mais on n'a pas le choix. Lorsque le Seigneur continue à montrer les mêmes choses, ça veut dire que nous devons continuer à parler de ça. Voilà, donc vous voyez ici, vous voyez des faux angles parce que j'ai vu ça en vision. Lorsque le Seigneur nous montre en vision, en songe, c'est qu'on doit continuer à marteler. Voilà, parce que le Seigneur voit que ses servantes n'écoutent pas. Et comme je dis toujours, c'est pas le Seigneur qui va se fatiguer. C'est pas lui qui va se fatiguer, mais c'est celui qui n'écoute pas qui va se fatiguer de pratiquer le péché. Parce que lorsque on n'écoute pas, c'est qu'on pratique le péché. Voilà. Donc, vous avez les faux angles qu'il m'a montré en vision. Il m'a montré aussi les postiches, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Voilà, parce que ça, là, hein, je ne savais même pas que ça existait. Je crois que c'est les faux chignons, là. Les faux chignons qu'on rajoute sur la tête lorsque une femme fait un chignon. Le Seigneur m'a montré ça en vision et ma fille aussi a vu ça en vision. Et elle a vu ça par terre. Il y en avait beaucoup. Et quand elle s'est réveillée, elle dit, oh maman, j'ai vu les postiches là, il y en avait par terre. Et ça faisait, elle a dit que c'était vraiment dégueulasse. Ça faisait comme des serpents. Parce que tout ça, c'est des serpents. Donc voilà encore les choses sur lesquelles le Seigneur vient insister. Et donc hier aussi, j'ai vu en vision un coup. Euh, le cou d'une femme qui avait porté une chemise avec le haut du torse qui se voyait. Et le Seigneur a attiré mon attention vers cette partie-là, le cou et puis le torse. En plus, de toute façon, je n'ai pas vu le visage d'une femme, je n'ai pas vu le bras, je n'ai pas vu le corps. Tout ce que j'ai vu, c'était le cou et puis le torse là, la partie du torse là. Donc, comme vous voyez là. Voilà, donc, vous savez, je ne veux pas vous l'apprendre. De la même manière qu'une femme doit cacher ses jambes, de la même manière qu'une femme doit cacher ses bras, de la même manière qu'une femme doit couvrir sa tête pour faire le service de Tata Nzambe, une femme doit aussi cacher son corps. Et j'en suis sûre même que Tata Nzambe veut que nous cachions notre cou, parce que c'est ces deux parties-là que j'ai vues. C'est ces deux parties. J'ai vu donc cette partie ouverte-là, la chemise ouverte comme ça, le torse, avec le cou. Donc tout ça, le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est à cacher. Moi, je me rappelle, quand je cachais pas encore mon torse, le Seigneur était venu me dire, il faut cacher ton torse. Il faut cacher ton torse. Parce qu'un jour, il y a un homme qui me parlait, un frère que je connais, il me parlait, il avait fait un tour chez nous, il me parlait à travers la fenêtre. Voilà, parce qu'il n'était pas rentré dans la maison. Et en fait, on parlait, et à un moment donné, je me suis rendu compte que, au lieu de me regarder moi, c'est mon torse qu'il regardait. Et j'étais mal à l'aise. Et je crois, des mois plus tard, le Seigneur était venu me dire, il faut cacher ton torse. Voilà, il m'a dit, il faut cacher ton torse. Et donc, hier, j'ai vu donc... hier ou avant-hier, je crois, j'ai vu donc cette vision-là, j'ai eu cette vision, le cou, j'ai vu un cou, et puis le torse, le cou d'une femme qui avait porté une chemise ouverte, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fermer, Une femme ne doit pas porter un habit, par exemple, qui a des boutons comme ça, elle ne doit pas laisser ça ouvert. Elle doit fermer. Si tu portes un habit avec des boutons comme ça, là, il faut fermer ça jusqu'au dernier bouton. Voilà. La femme ne doit pas laisser un habit ouvert comme ça. Même si c'est juste une partie de ton torse qu'on voit. Voilà. Mais on voit déjà la partie du torse. Et le torse ne doit pas se faire voir. Voilà. C'est pour ça que moi, maintenant, je préfère carrément mettre une écharpe. Voilà, parce que comme j'ai un long cou, même quand je ferme un habit jusqu'au dernier bouton, le Seigneur m'a donné un cou qui est tellement long que je suis obligé de mettre une écharpe.
un foulard pour cacher comment dire, mon cou. Voilà. Parce que un homme, il peut être séduit par ton cou, par tes mains, par tes jambes, par tes pieds. Donc, toutes ces parties de notre corps où les hommes peuvent être séduits, il faut les cacher. Il faut les cacher. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est pas difficile à comprendre si le Seigneur continue à parler, à répéter les mêmes choses. C'est parce que Tata Nzambe voit que ses femmes, ses filles, ses servantes ne sont pas obéissantes. Donc lui, il ne va jamais se fatiguer tant qu'il verra que nous n'obéissons pas à ses préceptes, à ses commandements, à ses lois. Il va continuer à parler. Parce que la Bible dit que lui, il ne se lasse ni ne se fatigue. Tata Nzambe, c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Donc ce que tu ne fais pas encore, fais-le. Couvre ta tête, mets un voile, mets un foulard, mets un voile pour servir Tata Nzambe. Tu ne peux pas servir Tata Nzambe la tête découverte. Au lieu de mettre, comment dire, un voile, un foulard, toi tu mets une perruque. Toi tu mets une perruque. Tu prêches la parole, tu as le torse complètement découvert. Parfois, il y a des femmes, on voit même presque les seins. C'est pas normal. On ne peut pas servir le Seigneur sans voile, sans foulard. On ne peut pas servir le Seigneur avec le torse complètement découvert. On ne peut pas servir le Seigneur avec les bras complètement découverts. On ne peut pas servir le Seigneur avec une jupe qui nous arrive aux genoux. Voilà, donc nous devons apprendre à couvrir nos corps. Parce que tant que nous n'allons pas faire tout ce qu'il demande, le Seigneur ne va jamais arrêter de parler. Parce que comme je dis, c'est lui toujours qui aura le dernier mot. Soyez bénis. Au nom puissant d'Issaïa.